Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement intitulée cette semaine Mourir peut attendre. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-du-bas Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien entendu la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner mais surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de salon, formation et coaching, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. Pour information, nous ouvrirons 10 places au mois de février. Vous avez la possibilité de réserver votre place dès maintenant sur le formulaire sur pepitortrade.com. Mon partenaire Trade Republic, avec qui nous avons animé une super émission jeudi d'ailleurs sur les crypto-monnaies. Il y avait un invité Cryptomatrix passionnant qui nous a apporté d'ailleurs beaucoup de compétences durant l'émission. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez de l'intérêt. Moi, Trade Republic, je m'en sers notamment pour mon portefeuille crypto, ça me va très bien. Il y a un code disponible, un petit code pour avoir un petit cadeau de bienvenue entre 10, 20 et 30 euros, ça dépend du moment. Mais ça fait toujours plaisir voilà, quand on nous voit. Grâce à ce code là vous avez un petit cadeau de bienvenue et donc évidemment ProRealTime, mon partenaire technique, puisque c'est le logiciel que j'utilise, dont je suis le plus grand fan. C'est le logiciel que vous voyez sur toutes mes vidéos. Et puis la grande annonce, ça a été évidemment cette semaine le partenariat avec Urrutia. Urrutia, vous connaissez, puisque c'est Michael et Olivier, Laros Trading, que vous connaissez bien évidemment sur Twitter, avec qui on a réalisé la vidéo qu'a eu le record d'audience sur la chaîne, la vidéo des ETF Stars. Et bien désormais, grâce à Urrutia, vous allez avoir sur la chaîne des webinaires patrimoniaux régulièrement. Alors il n'y a pas de rythme à proprement parler. Dès qu'on trouvera qu'il y a un sujet qui a du sens et qui est demandé sur les réseaux, nous le ferons. Et le premier sujet que nous allons aborder, donc c'est le dimanche 21 janvier, pas ce dimanche, donc le suivant, où nous allons aborder le sujet de l'assurance vie, l'arnaque du siècle. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, s'il y a des questions par rapport à l'assurance vie que vous vous posez, n'hésitez pas en commentaire à les inscrire. S'il y a des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, on les abordera bien évidemment avec Olivier. Voilà, donc un programme très chargé, je vous l'avais dit cette année, mais c'est grâce à vous encore une fois, s'il y a de plus en plus de contenu, c'est grâce à vos likes, à vos partages, vos commentaires. Évidemment, la chaîne a de plus en plus de vues. La vidéo hebdomadaire la semaine dernière a battu également un record d'audience avec plus de 7000 vues. C'est extraordinaire, c'est grâce à vous que je peux, moi, après, aller discuter avec des intervenants de qualité pour qu'ils viennent vous livrer du contenu toujours 100% gratuit. Voilà, les amis, on attaque donc avec le sujet du jour, le titre du jour, bourse, mourir peut attendre, bien évidemment, avec un programme chargé. On a des big, on a des small, on a du Bouygues, LVMH, dont on fait le suivi. On l'avait pas fait la semaine dernière, j'y reviens. Société Générale, Saint-Gobain, Katana, Dontnod, Rémi Cointreau, Nexity, Kering, De Richebourg, Katana, Ruby, Téléperformance qui a d'ailleurs bien performé cette semaine, Euroapi, Ipsen, ALD qui est dans une configuration qui s'est un petit peu plus dégradée, j'y reviendrai, au Wendel également, Farming Group, c'était le titre à suivre la semaine dernière, vous l'avez vu, il a bien explosé cette semaine, VGP, ST Micro Electronics, et puis on ira voir aux États-Unis McDo, Palantir, Coinbase, et évidemment je terminerai par le titre à suivre, un titre que vous connaissez, qui m'a été souvent demandé et qui revient, je pense, sur un moment un peu particulier qu'il faudra surveiller, notamment pour la semaine prochaine. Merci mille fois pour vos encouragements extraordinaires, je dis bien extraordinaires. Chaque semaine, je réponds à de plus en plus de commentaires, ça me prend du temps de répondre à tout le monde, mais je me régale, vraiment, honnêtement, merci de vous lire, ça me donne une énergie folle et ça me donne toute la motivation pour continuer à vous donner de plus en plus de contenu. C'est vraiment
gagnant-gagnant. Donc merci pour tout ça. On va continuer l'année 2024. Il y a beaucoup de surprises, de bonnes surprises qui vont arriver pour vous. Je pense que vous allez être très contents. Je vous ai promis également une partie fondamentale plus développée. Il y aura des choses qui vont arriver en 2024. Vous inquiétez pas, ça va être riche et vous allez, c'est l'objectif, monter en compétences sans payer trop cher, voire même rien du tout. Voilà. Donc allez, on attaque avec notre cher ami le CAC. Alors je me mets clac, voilà, je me mets voici, voilà, rebonjour à tous. Le CAC. Bon, donc mourir peut attendre, c'est le titre évidemment de cette semaine parce que on s'est fait peur, hein, c'est un petit peu, alors on est entre midi et deux, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, comme souvent le vendredi. Mais voilà, pour le moment, ce qu'on voit globalement, c'est une stabilisation. On s'est fait peur, notamment sur la séance d'hier, où on avait cru qu'on allait revenir sur le bas de range, voire même peut-être revenir tout de suite tester la MM200. Moi, c'est un objectif qui, je pense, sera atteint au moins à court moyen terme. Mais pour le moment, ma foi, ça tient. Et pour le moment, on n'est pas, justement, mourir peut attendre, on n'est pas encore tout à fait sur, je dirais, voilà, sur des éléments négatifs forts. Pour le moment, ça tient. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais Tino, pourquoi ça tient sur ce niveau-là? Pourquoi finalement on s'est arrêté sur ce niveau-là? Parce que c'est vrai que bon, il y a un petit support horizontal, mais il n'y a pas grand-chose finalement. Pour moi, la visibilité, elle est plutôt sur l'unité de temps hebdomadaire, où on le voit encore une fois, regardez la MM10, à quel point ici elle fait support. Donc premier retour MM10, comme souvent lorsqu'on a eu une MM10 qui était extrêmement haussière. Premier retour MM10, c'est une zone où généralement on a des acheteurs qui se présentent. Est-ce que ces acheteurs-là seront suffisamment forts pour pouvoir relancer? Je n'en sais rien. Toujours est-il que pour le moment, on n'est pas encore à la fin de la séance, mais on ne fait pas un nouveau plus bas. Vous le savez, j'accorde énormément d'importance à la dynamique des prix. Price action, le price action, vous l'avez vu, on en avait ici un très clair avec des plus bas hebdomadaires qui étaient de plus en plus hauts. À partir du moment où sur cette bougie-là, je vais le mettre du coup ici, cette bougie-là, on casse le plus bas hebdomadaire de la veille, et bien effectivement, on a de nouveau un rythme qui a changé. Désormais, il va falloir, là où ça va être très intéressant, c'est de surveiller la semaine prochaine. Est-ce que la semaine prochaine, on va arriver à dépasser le plus haut de cette semaine? Si on recasse le plus haut de cette semaine la semaine prochaine, on pourra peut-être parler de relance haussière, etc. A contrario, évidemment, on recasse le plus bas de cette semaine, voire le plus bas de la semaine dernière. Effectivement, on pourra parler là de nouvelles dégradations et très certainement qu'on viendra chercher donc les 7003, voire les 7250, etc., etc. Bref, on verra. On verra d'ici là. Moi, je pense que de toute manière, on est globalement sur une figure qui va être beaucoup plus longue, beaucoup plus large et qui risque de durer. Est-ce que ça va être un biseau descendant? Est-ce que ça va être un range? Est-ce que ça je ne peux pas le savoir. Mais je pense qu'on s'oriente sur ça pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on a eu un mouvement directionnel très fort qui a duré 2 mois et demi, on va dire, 2 mois et demi, 3 mois, qui a quasiment pas eu de repli, hein. On le voit donc en unité de temps journalière, lorsqu'on a un mouvement directionnel comme ça, voilà, comme ça a été le cas là, généralement on a derrière une figure de construction qui est très longue. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé, hein. On avait un mouvement directionnel très fort ici, qui avait quand même rebondi de pratiquement 12%, celui-ci il a rebondi de 12% aussi, vous voyez, et derrière, regardez, on a eu quand même quelque chose de très mou, une espèce de figure un peu molle, un peu lente avec des zigzags, et je pense très sincèrement qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu similaire pour éventuellement revenir tester. Alors j'ai une oblique ici, voilà, qui passe par ce point-là, peut-être revenir également dans cette zone-là, mais voilà, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'un peu mou finalement, avec beaucoup de zigzags, beaucoup de contre-pieds. Il y a des éléments également techniques qui me font penser ça. Évidemment, les volumes déjà, hein, qui sont quand même pas énormes pour un mois de janvier, c'est vraiment pas énorme. On est systématiquement sous la moyenne des volumes précédents, donc on n'a vraiment pas un mois de janvier très dynamique, notamment sur le CAC.
Ça, c'est la première raison. La deuxième raison également, je vais vous le montrer, c'est un graphique que j'ai partagé sur Twitter, qui est ici. Voilà, je vous le partage, c'est celui-ci. C'est le graphique, si vous voulez, des performances du S&P 500 en année électorale. Et vous vous apercevez que globalement, ce graphique-là, regardez, sur le mois de janvier, février, mars et avril, les 4-5 premiers mois, il se passe pas grand chose. Voilà, c'est un peu du zigzag. Je pense que c'est peut-être sur quoi on s'oriente également sur le début de l'année 2024. Voilà. Donc ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas des choses à faire, parce que je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faut aller chercher des titres dont les réseaux sociaux parlent moins, des titres qui surperforment, des titres qui reviennent éventuellement sur des zones de repli un peu intéressant, des supports obliques de long terme, des choses comme ça. Donc ça va demander, je pense, c'est une année, ça on en a déjà parlé, mais c'est une année qui va demander, je pense, beaucoup de sélectivité. Voilà, il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Il va falloir faire avoir un bon money management et des plans quand même extrêmement judicieux. Voilà ce que je pense de cette année-là. Évidemment, le scénario macroéconomique que je vous décris depuis il y a bien des mois déjà, le scénario quand même ressemble de plus en plus à voilà, toutes les étapes sont franchies les unes après les autres. On avait parlé du pivot mi-2024, pivot a priori il y aura, et puis je vous avais dit ce que le marché va anticiper, c'est que M. Powell pivote plus vite et plus fort que ce qui est prévu initialement, et je pense moi que les baisses que l'on risque de subir en 2024 sont les déceptions que le marché en aura très certainement devant les hésitations de M. Powell à baisser non seulement rapidement et également vite les taux. Je pense que le marché pense que Powell va baisser les taux aussi vite qu'il les a montés précédemment. Moi, je pense qu'on ne s'oriente pas du tout sur ce scénario-là. Je pense qu'il va y avoir effectivement un pivot, mais que ce sera relativement léger en 2024, ce pivot-là, pour diverses raisons. Je pense que l'inflation, on arrive quand même, on l'a vu, hein, il y a eu des rebonds. Pour le moment, le chômage, notamment aux États-Unis, est quand même favorable. Donc tout ça, ça pousse pas forcément M. Powell à pivoter très très vite. Donc le marché de l'emploi se porte bien encore aux USA, etc. Donc pour moi, tout ça fait que M. Powell va attendre et laisser un petit peu pourrir la situation jusqu'à que toutes les planètes soient alignées pour qu'il puisse pivoter. Et je pense que, encore une fois, c'est ça qui risque un petit peu, à un moment donné ou à un autre, de créer de la volatilité et de gêner le marché, déception après déception, réunion de la Fed après réunion de la Fed, jusqu'à que, effectivement, peut-être, je pense, au mois de juin à peu près, M. Powell prendra la décision de faire plaisir un petit peu au marché en baissant de 0,25 points de base, les taux. Donc on verra tout ça, c'est encore une fois, ce sont des scénarios, on suivra bien évidemment les graphiques. Et les graphiques, ils nous disent pas grand chose, ils nous disent que en unité de temps journalière, hein, notamment sur le CAC, on est en tendance baissière, on est capé toujours par cette foutue moyenne mobile à 10 jours qui, on le voit bien, fait résistance, elle est baissière, on vient faire le pullback. Le pullback, c'est la zone effectivement où les vendeurs à découvert se mettent, donc repli sur tendance baissière, repli sur M10 baissière, c'est une zone où les vendeurs interviennent et c'est le combat donc entre les vendeurs qui sont là à court terme et les acheteurs qui eux sont là en revanche à moyen terme sur la M10 hebdomadaire. Et donc le combat entre les shorteurs court terme et les acheteurs moyen terme fait que on a cette espèce de phénomène de congestion que l'on constate depuis à peu près une semaine sur le CAC. Voilà. Donc pour le moment, il y aura très certainement des fausses cassures par le haut, des fausses cassures par le bas. Je pense que il faut patienter et il faut vraiment aller sur les dossiers qui, eux, sont un petit peu plus directionnels. Le small, le CAC small, il est en train de faire un petit peu la figure intermédiaire, hein, petit à petit, ce que je vous disais les fois précédentes. Hein, tout le scénario a été respecté, donc la baisse, la congestion, venir chercher le haut du biseau, je vous avais dit la semaine dernière. Maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la fameuse congestion intermédiaire. Alors du coup, je vais enlever un petit peu tout ça. La congestion intermédiaire, je fais même le ménage carrément.
Congestion intermédiaire, c'est ce qu'il est en train de se passer. Voilà, je pense qu'elle ressemble un petit peu à ça. Petit à petit, on est en train de la dessiner et on verra, voilà, si elle va casser par le haut ou si elle va casser par le bas. Casse par le haut, on recasse pour moi la zone très importante ici des 11 008, on va dire, grosso modo. 11 008, etc. À ce moment-là, effectivement, ce sera bon. Nouvelle congestion et on pourra relancer. Casse par le bas. Il faudra faire attention de surveiller s'il y a une nouvelle congestion par là pour aller derrière chercher éventuellement un double appui sous les 10 000. De nouveau, si on repasse sous les 10 000 points, de nouveau, comme je l'avais fait ici au mois d'octobre, je réaccumulerai sur du moyen long terme sous les 10 000 points sur notamment les small. Alors les small, on peut pas, j'ai pas trouvé véritablement d'ETF sur le CAC small. En revanche, notamment sur la vidéo des ETF stars, vous avez un ETF sur les small cap, notamment européennes, mais également américaines. Voilà, même si le graphique des small cap américaines est un petit peu différent, c'est plus un range, mais je pense que là aussi, sur le bas de range, ça peut correspondre sur le CAC Small à cette zone-là. Voilà, donc tout ça fait que je vous invite encore une fois, je vous remettrai le lien, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo des ETF Stars pour voir donc ces fameux ETF sur cette classe d'actifs là. Voilà un petit peu donc pour les indices. On va passer donc aux actions, bien évidemment, avec la première c'est Bouygues. Alors Bouygues, elle est intéressante. Je vous avais montré la semaine dernière. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. La semaine dernière, il me semble. Carrefour, qui était dans une config très similaire à Bouygues, un peu en amont, c'est-à-dire que Bouygues est à peu près, Carrefour est à peu près par là dans la figure, mais c'est des figures similaires. Bouygues a un petit peu d'avance, est en train notamment de casser cette oblique ici en rouge, très très intéressante. Bouygues qui surperforme, alors c'est mou, hein, Bouygues, hein, c'est un titre en fond de portefeuille, c'est un titre qu'il faut plutôt accumuler dans des zones de congestion ou sur repli plutôt que le trader avec un swing, avec un plan, etc. parce que vous allez vous embêter. Mais en tout cas, voilà, la config elle est très intéressante et il y a cette zone de résistance ici à passer sur du long terme, la zone des 37-38. Si on arrive à passer au-dessus, c'est très favorable. En unité de temps journalière, là c'est parfait, hein. On a fait tout, on a fait le pullback, on a fait la cassure, le pullback, il y avait une petite congestion, alors je l'ai pas vu, hein, je vais pas faire le malin, je l'ai pas regardé, elle sort pas dans mes screeners Bouygues parce qu'elle est pas assez volatile, donc c'est vrai que pour le swing trading, elle sort pas dans mes radars, mais en tout cas elle est intéressante. Il y avait également ici un quasi double top à jouer, il y a des choses qui sont intéressantes, donc à suivre de très très près. Bouygues notamment si on a une nouvelle congestion par là, voilà, pour jouer la cassure et jouer effectivement éventuellement un mouvement, voilà, beaucoup plus moyen long terme, en hebdo, en mensuel, etc. D'accord, donc là pour le moment, sauf si vous avez vu la congestion ici, que vous êtes rentré, pour le moment plutôt de l'observation, mais clairement on va attendre la première figure intermédiaire de congestion pour pouvoir la jouer et jouer la cassure et éventuellement relancer. Donc Bouygues, un petit peu comme Carrefour, à mettre en surveillance dans vos listes absolument pour 2024, je pense. Voilà, ça casse par le bas, on la sortira, c'est pas la question, mais en tout cas je pense que ce sont des titres sur lesquels il faut avoir un œil, parce que ce sont des titres en plus qui peuvent faire office de valeur défensive, etc. Sur Bouygues, il y a un dividende également, voilà, c'est des valeurs qui peuvent être intéressantes. LVMH, alors on a le luxe, hein, qui clairement pèse. Nous étions revenus, donc voilà, on a cette oblique ici qui a lâché. Clairement, donc on peut l'enlever cette oblique ici, et là voilà, on a une dégradation quand même extrêmement forte, hein, de LVMH. Donc LVMH, hein, évidemment c'est une baisse depuis les tops quand même, jusqu'à quand même 30% quasiment. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Donc là, on est venu même pas aller chercher l'objectif que vous avez proposé, hein, suite à la cassure du biseau. Vous avez proposé, je pensais qu'on irait chercher les 760. 762, on a fait 756, et puis derrière, rac, dès qu'on casse la M10, derrière, pouf,
on a évidemment un retour sur le support. Donc le support pour le moment il est payé. Bon voilà, mais c'est dégradé. Donc il risque très certainement, oui, d'avoir effectivement du rebond technique. Mais attention, donc là pour le moment à l'écart pour LVMH, très sincèrement, il faut attendre de la construction, il faut attendre de la congestion. On peut même éventuellement revenir faire le pullback plus peut-être plus bas vers l'oblique. Il peut y avoir voilà, quelque chose comme ça avant éventuellement de relancer. Donc très sincèrement, voilà, j'ai pas vraiment d'avis sur LVMH. Pour moi, la config elle est un peu pétée, donc il faut la remettre en observation. Je parle pour des traders, hein. Pour quelqu'un qui fait de l'investissement, évidemment, hein, chaque nouveau plus bas sur LVMH, ça reste un dossier merveilleux. Donc chaque nouveau plus bas, on peut accumuler. Il y a pour moi quand même sur LVMH cette zone, hein, quand même qui fait, qui je pense quand même intéressante. Je dirais sous les 550, ça peut être quand même éventuellement, voilà, sous les 560, 550, ça peut être plutôt des zones quand même un peu plus intéressantes pour pouvoir investir si on y va. Évidemment, je ne sais pas si on ira, mais si on y va, oui, ça peut être potentiellement un petit peu plus intéressant. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur LVMH. Société Générale désormais. Donc LVMH est plutôt à l'écart pour le moment. Société Générale. Alors elle fait un petit peu. Alors je l'avais présenté dans le canal, c'était le vendredi 24 novembre. Vous avez fait ce décès-là que j'ai pas touché. Donc j'ai pas changé hein, d'avis. Pour moi, on est dans un canal, on a cassé le canal. On peut avoir l'effet un petit peu pullback ici, revenir sur notamment les 25, les 24, 24,5, pourquoi pas. Mais attention quand même, pour moi le canal a été cassé. Et attention surtout, si on venait à casser ici la moyenne mobile à 200 jours. Et là, si on casse tout ça par le bas, moi je viserais plutôt un retour où là je serais fortement intéressé. C'est ce fameux retour que je vous avais indiqué, qui avait fait ici résistance, support, aux alentours, on va dire, des 18-20 euros, pour vous donner un petit peu une marge. Effectivement, donc si on revient dans cette zone là, si on casse le bas ici, ça peut être intéressant, donc sous les 20 euros notamment. D'ailleurs tiens, je vais mettre une petite alerte, sous les 20 euros, ça peut être une zone qui peut être intéressante à exploiter. Donc pour le moment, pour moi c'est dégradé, oui on peut relancer, oui on peut faire du rebond technique, etc. Mais pour moi quand même, grosso modo, je pars du principe qu'il faut quand même rester plutôt vigilant. La suivante, c'est Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain, moi ce qui m'intéressait, alors je vais essayer de vous la montrer, voilà, je vais essayer de vous la montrer. Compagnie de Saint-Gobain, fondamentalement, parce que c'est quand même un dossier que, évidemment, on aime beaucoup. Compagnie de Saint-Gobain, elle est ici, voilà, tac. Et là voilà, tac. Voilà, donc un super dossier, hein, compagnie de Saint-Gobain, donc on soit fabrique, distribue des matériaux, des solutions pour le bien-être dans le monde entier. Elle opère à travers 5 services, etc. BTP, bâtiments, bon, il y a énormément de... Voilà, c'est une grosse société. Pour moi, qui a une valorisation attractive, et c'est pour ça qu'elle résiste très certainement aussi bien dans ce marché. Je suis déçu pour une raison simple. On l'avait analysé, je crois, par là. Je crois que c'était à la rentrée de 2023, aux alentours de septembre. Et je vous avais indiqué que je visais le retour ici sur le support. Voilà, je vous avais indiqué 47 euros. Le plus bas, on a fait 48,5, 49. Donc voilà, 1,50 € près, je l'ai un petit peu loupé. J'ai pas cru, je pensais qu'elle ferait effectivement, lorsqu'on a eu le signal, hein, je pensais qu'elle ferait un dernier, voilà, elle a fait quelque chose comme ça. Et je pensais qu'elle ferait un dernier pour pouvoir repartir, elle l'a pas fait. Dommage, franchement dommage, c'est une action que j'aime beaucoup. Ils ont joué le double appui ici. Bon voilà, après c'est un dossier très intéressant, c'est haussier. Maintenant, moi ce qu'on peut observer éventuellement, donc c'est le pullback sur la résistance oblique ici en rouge. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc éventuellement, si on fait le pullback et qu'on fait la congestion par là, on pourra jouer effectivement la relance. Donc on est effectivement en observation pour le moment sur voilà, sur SGO.
toute la zone en mode pullback ici, la zone des 60, 61 euros et demi, grosso modo, voilà ce qu'on peut dire sur SGO. Pas grand chose à dire, c'est haussier point à la ligne, en unité de temps hebdo. Voilà, le pullback, regardez, hein, regardez la M10 encore une fois, hebdo, merveilleux, et en mensuel, donc c'est haussier, et en mensuel évidemment c'est haussier, donc très bon dossier, tendance haussière. On a quand même une bougie mensuelle qui n'est pas terminée puisque nous sommes le 12 janvier, voilà, donc on est loin d'avoir terminé. Mais en tout cas, voilà, la bougie, pour le moment, c'est une bougie corrective. Donc on observe et on attend potentiellement, effectivement, encore une fois, la congestion pour pouvoir jouer la cassure par le haut et relancer. Vous avez l'habitude, bien évidemment, de ces configs. Katana, dégradé, hein. Dégradé, Katana, elle est vraiment sous-performance, voilà, donc on avait ce support oblique là, il a même pas rebondi, donc voilà, clairement, donc là, très sincèrement, vous vous souvenez, hein, depuis cette figure là, qu'on observait d'ailleurs, hein, et depuis sa cassure, vous avez dit, attention, on casse, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais non, machin, etc. En général, les figures, quand elles cassent par le bas, il faut faire gaffe, donc j'efface tout, et on repart sur quelque chose de plus sain. Voilà, on va se mettre, on fait comme d'habitude, on trace quand c'est comme ça dans les unités de temps longues. Vous voyez, hop, on se trace nos petits canaux. Voilà, nos petits supports obliques, il est propre, il est très propre. Et on se dit que si on avait éventuellement l'opportunité, alors il y aura un support, hein, il y aura un support ici, bien évidemment, qui sera là. Mais voilà, idéalement, moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on vienne faire quelque chose comme ça, pour ensuite relancer. Donc si on revient dans cette zone là, éventuellement, donc plus peut-être éventuellement dans cette zone ici, voilà, ça peut être éventuellement quelque chose qui peut être très intéressant. Je me remets dans l'unité de temps journalière, voilà, hein, toute cette zone là, ça peut être effectivement une zone qui peut être intéressante. Si on revient à proximité ici des, on va dire sous les 4 euros. Donc il y a une première zone de support ici. Qui se situe donc aux alentours des, on n'est pas loin hein, maintenant, aux alentours des 4,30 €, 4,72 € pour ceux qui veulent accumuler pour du long terme. Vous pouvez éventuellement tenter une première position en mode investisseur et renfort potentiel plutôt ici, donc aux alentours des 3,70 €, 4 €. Voilà, donc ça ferait un prix moyen aux alentours des 4 €, 4,20 €. Ce serait pas mal, je pense, pour un dossier qui certes a perdu un petit peu, de sa superbe, mais ça reste un très très beau et un très très bon dossier qui, je pense, reviendra lorsque il y aura un petit peu plus de flux sur les small caps. Je pense en 2025-2026. Je pense que c'est un dossier qui sera très certainement intéressant, en tout cas pour investir. Ok. Dontnod. Alors, c'est un petit dossier, hein, Dontnod, donc je vous le montre également fondamentalement. Donc, c'est un dossier de secteur des jeux vidéo, hein, bien évidemment. Hein, Dontnod, c'est le secteur des jeux vidéo. Secteur qui a beaucoup souffert hein, dans sa globalité, même s'il y a quelques actions qui ont un petit peu plus surperformé, mais grosso modo, c'est un secteur moyen. Dontnod, dans ce secteur moyen, est un dossier qui sous-performe. Donc là aussi, voilà, c'est un peu délicat de vous dire que c'est pas mal. Il n'y a qu'à voir le graphe. Hein. Il n'y a qu'à voir le graphe de toute manière. Voilà, on va se mettre peut-être en unité de temps voilà, hebdomadaire. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, maintenant pour du trading, il y a à se dire que oui, effectivement, on est sur un support. Voilà, on peut jouer le double appui, il y a une petite congestion qui est en place. Voilà, pour du trading, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, notamment si on arrive, voilà, pour ceux qui veulent le jouer en mode double appui décalé haussier, si on arrive, voilà, notamment à passer au-dessus de la résistance oblique ici. Tac, qui est belle, hein, d'ailleurs, hein, honnêtement, hein, elle est belle cette résistance oblique là. Voilà, j'essaie de vous l'ajuster correctement, faire du travail un petit peu propre quand même, et de vous la mettre en rouge. Voilà.
voyez, donc elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Est-ce qu'il y a un ralentissement des volumes? Oui, donc oui, très certainement qu'on peut avoir une cassure avec une accélération pour revenir aux alentours des 4,97 €, pourquoi pas aux alentours des 6 €, donc il y a des choses à faire, hein. Mais attention, ce ne sera probablement dans un premier temps que du rebond technique pour ensuite repartir à la baisse, revenir tester notamment la M200, vous voyez, qui avait fait résistance ici, donc voilà, mais à suivre en tout cas, oui, potentiellement, ça reste un petit dossier, attention, ça reste un petit dossier, comme je l'avais présenté avec Big Ben, etc. Voilà, ça reste un dossier, vous voyez, il y a 88 000 € échangés en moyenne par jour, donc on peut pas faire tout et n'importe quoi sur ce dossier-là. Donc, d'autres notes, dossier à suivre, oui, pour du trading, oui, pour du rebond, oui, pour du moyen long terme, sauf si vraiment vous avez des compétences énormes en fondamentales et que vous êtes convaincu que sur ces niveaux de valorisation là c'est intéressant d'investir sur d'autres nodes, je préférerais attendre un petit peu plus, notamment au minimum de repasser au-dessus des 5 €. Voilà. Repasse au-dessus des 5 €, déjà on change un petit peu, notamment j'imagine la tendance de moyen terme, vous voyez. La M10, regardez, la M10, elle est d'ailleurs, j'imagine, aux alentours des 5 €. Voilà, 5,20 €, elle va baisser. Donc voilà, effectivement, on repasse au-dessus de la M10 hebdo. Elle commence effectivement à repasser haussière comme ici. On peut éventuellement commencer à se dire peut-être qu'il y a du léger mieux pour ce titre-là. Mais avant, en tout cas, si vous le tentez, ça reste pour tenter du rebond technique en trading. Ok ? Rémi Cointreau, donc on la suit toujours, évidemment, c'est dégradé, ça dégrade, on est sur le support oblique, je vous ai dit la semaine dernière, il faut attendre la congestion, hein, d'accord? Toujours pareil, donc pour les swing traders, hein, investisseurs, première position à prendre ici, si vous êtes convaincu par Rémi Cointreau, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce qu'encore une fois, lorsque je vous la mets en hebdo, vous voyez, on est sur un support. Donc rentrer une première position, je dis bien une première position raisonnable sur ces niveaux-là, c'est pas déconnant, en sachant qu'encore une fois, on va renforcer aux alentours des 80 notamment. D'accord ? Maintenant, pour le swing trader, je reviens à ce que je dis la semaine dernière. Je vous renvoie, vous pouvez revenir sur les vidéos précédentes parce que la technique ne change pas. On attend toujours la congestion. Voilà, la congestion, il n'y a pas vraiment. Il y a 3-4 bougies, là, ça commence un petit peu, vraiment, on a ralenti, mais il n'y a pas encore de congestion. On peut commencer voilà, à tracer doucement, petit à petit, chandelier après chandelier. Hop, je zoome. Voilà, chandelier après chandelier. On peut doucement commencer à tracer, mais pour le moment, c'est encore un petit peu tôt pour pouvoir tirer des conclusions. D'accord ? D'accord ? Et si effectivement on arrive à repasser au-dessus de la M10 là, qui va arriver doucement, qui est baissière, on arrive à passer au-dessus de la M10, on arrive à breaker tout ça par le haut, à ce moment-là, je vous dirai, on la suivra, hein, et je vous dirai, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur Rémi Cointreau, commencez à regarder plus précisément. D'accord ? Donc l'objectif, c'est que la congestion sur le bas du biseau, ici, arrive finalement à casser par le haut, arrive à congestionner dans cette zone ou celle-ci, et recasser par le haut pour relancer. Ok ? J'accélère, déjà 33 minutes. J'accélère. Kering. Non, Nexity, je vais trop vite. Nexity, pas mal, Nexity, hein, donc c'était, ça fait un moment qu'on la suit, on la suit depuis la congestion ici, pas mal, elle est intéressante, donc à suivre, notamment, bah, vous avez le plan, hein, là, notamment sur le break des 17,10 €, là pour le moment on a fait une fausse cassure, à voir si la semaine prochaine on arrive à breaker. J'aurais pu le mettre dans le titre à suivre, hein, Nexity, parce que c'est pas mal ce qu'elle est en train de faire, donc évidemment on bloque, pourquoi ? Parce qu'on est à fleur au niveau de la moyenne mobile à 200 jours, mais c'est intéressant quand même, c'est intéressant, et d'ailleurs je suis sûr qu'en mensuel, voilà, en mensuel, vous voyez, on bloque sur la M10 mensuelle, donc on avait déjà bloqué au mois de décembre dessus. Donc voilà, donc il y a peut-être, voilà, si on arrive à s'installer notamment au-dessus des 17,30 €, il y a peut-être un petit signal de retournement qui pourrait s'opérer sur du long terme. Sur Nexity, et le potentiel il est énorme, hein, je veux dire, on reviendrait ne serait-ce que ici, sur les plus hauts de février, ça fait 64% de gains, hein. Et donc dans l'optique d'un pivot, des banques centrales, etc., c'est ce genre de dossiers qui sont très endettés, etc., qui peuvent revenir sur le devant de la scène, d'accord ?
Donc à suivre, dossier à suivre, voilà, hein, c'est une tendance haussière de court et moyen terme, toujours baissière de long terme, mais effectivement, on le voit, en journalier évidemment c'est propre, en hebdomadaire, comme je vous le dis souvent, hein, les signaux, lorsqu'on a une M10 qui s'aplatit, comme ça a été le cas pendant des semaines ici et qui redevient haussière, généralement ce sont des changements de rythme également qu'il faut surveiller, d'accord, comme ici, même si là derrière ça avait échoué, mais voilà, quand c'est des changements qui sont validés, ça vous donne généralement des ratios gain-risque intéressants. Donc cette congestion-là a été à suivre, on l'avait suivi. Cette congestion-là est à suivre également, on va la suivre également. Voilà, tout simplement. Ok, et puis Kering, alors Kering évidemment, hein, on la suit, on est venu toucher la fameuse zone, je vous la montre depuis si longtemps, voilà, la zone d'ailleurs, l'alerte a été touchée, voilà, elle est là, donc voilà, maintenant, surveillance, voilà, une fois qu'on a touché la zone, on n'achète pas, alors, investisseur, oui, investisseur, vous croyez au dossier Kering, c'est le moment de prendre une position, d'accord, une position, j'ai bien dit pour accumulation, hein, de rentrer en accumulation, pour moi, si vous êtes convaincu sur Kering, c'est un niveau où vous pouvez commencer à accumuler. Pour les autres, pour les swingers, là pour moi il faut patienter exactement comme Rémi Cointreau, voilà, on l'avait vu, hein. Rémi Cointreau, la même config, on attend voilà, une tasse avec anse, on attend une figure de congestion ici, et éventuellement une fois que cette figure de congestion casse par le haut, à ce moment là on rentre. Zone de prix touchée, on la met en observation, on est focus dessus et on attend que le marché nous démontre que potentiellement il a envie de se retourner. Voilà, je veux quelque chose comme ça. Vous voyez, voilà, c'est ce qu'on attend. Je veux quelque chose qui ressemble à ça ici. Voilà. Si on a quelque chose qui ressemble à ça ici, on joue la cassure et derrière on peut jouer voilà, des mouvements intéressants de 10, 20, 25, 30% pour revenir au moins tester l'oblique. Voilà, vous voyez. Et après, si ça casse, effectivement, on aura même une position long terme. Ok, donc observation, vous voyez, il y a quand même des choses à faire dans ce marché, du moins à regarder, parce que c'est pas un marché qui est totalement inintéressant. Même si c'est pas un marché évident, je trouve qu'il y a quand même des titres, intéressants qu'il faut regarder, qu'il faut avoir sous surveillance, du moins. De Richebourg, pareil, dossier en surveillance de Richebourg, elle est en pleine congestion, voilà, elle est là, donc de Richebourg, on avait indiqué, souvenez-vous, le support oblique ici, on avait indiqué le biseau descendant, ce biseau descendant, il a été cassé, donc on a toujours la même chose, la grande figure qui est là, la cassure, la petite figure qui est ici, donc, comme d'habitude, on surveille la petite figure, superbe congestion, comment sont les volumes ? Voilà, je ne vous fais pas de dessin, vous l'avez vu. Donc, ça se surveille. Je ne sais pas si ça va casser par le haut. Je ne sais pas si, une fois que ça va casser par le haut, ça va exploser à la hausse. Mais je sais qu'en termes de ratio gain sur risque, qui plus est sur un dossier quand même fondamentalement pas inintéressant. Alors, je mets un petit bémol parce qu'il y a des... la saison des publications va arriver, hein. Donc il va falloir quand même être extrêmement vigilant. Pensez bien à regarder quand est-ce que publient les sociétés, d'accord. Mais en tout cas, voilà, potentiellement, si on arrive à repasser notamment au-dessus des 5,11 €, effectivement, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Stop d'invalidation, clôture journalière parce qu'elle peut faire des mèches sous les 4,83 €. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir viser comme objectif? Ben, vous visez le niveau, grosso modo, ici des, on va dire, 5,65 €. Et ensuite, on visera le niveau des 6,15 € et ensuite le niveau des 6,83 €. Si on fait déjà ce chemin-là, ce sera déjà pas si mal que ça. Ok ? Donc voilà, Katana était 2 fois, je ne l'ai pas vu, autant pour moi. Ruby, donc Ruby effectivement est là, donc Ruby, nous on est dedans sur le salon, on a acheté la cassure, je crois que je l'avais déjà présenté, la cassure des 22,14 €, donc pour le moment on accompagne, c'est pas mal, on est au-dessus de la M10 qui monte, c'est vraiment pas mal, je suis positif, tant qu'on reste au-dessus des 23 €, 23,20 € grosso modo, 23,20 €, je pars du principe que grosso modo c'est plutôt positif.
Donc voilà, on va grosso modo accompagner encore le mouvement. Maintenant, est-ce que c'est le moment de rentrer? Non, il y avait une opportunité au-dessus des 23,28 €. Là maintenant, c'est un peu délicat. Donc voilà, on peut éventuellement attendre une prochaine congestion intermédiaire pour jouer la relance. Les objectifs, c'est d'aller chercher pour moi le gap des dividendes ici aux alentours des 25, l'entrée de gap, et après on verra éventuellement pour jouer le comblement. Ok, TEP. TEP, alors c'est très rigolo parce que TEP, j'en ai beaucoup parlé moi l'année dernière, et évidemment lorsqu'elle était sous les 100 €, tout le monde disait c'est la fin, c'est une daube, ça vaut plus rien, etc. Et là sur les réseaux sociaux, tout le monde veut en acheter. C'est quand même incroyable. Donc voilà, donc il y a du mieux hein, maintenant. Alors au même titre qu'on disait qu'il y avait des excès baissiers, il faut pas non plus voilà, tout remettre, voilà, pour le moment on n'est que dans du rebond technique, il n'y a qu'à voir le graphique. Donc on s'est appuyé sur la M200, vous vous souvenez, la semaine dernière je vous ai dit, les graphiques, les gros trends haussiers sont les gros trends haussiers sont les trends qui sont au-dessus des moyennes mobiles 200 mois, qui sont haussières. C'est le cas pour Téléperformance, si je vous avais dit à proximité des moyennes mobiles à 200 mensuels, souvent c'est des opportunités. Et on le voit d'ailleurs, le marché là aussi a rebondi, voilà, depuis qu'on a touché la MM200, on a rebondi de 24%. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant également, donc on est toujours en tendance baissière, hein, attention, on est toujours sous la M200 d'ailleurs, qui a fait voilà, résistance ici, résistance ici, résistance ici, et là également on y arrive, d'accord? Donc pour le moment on est toujours en tendance baissière de long terme, on est toujours sous cette oblique en rouge, pour le moment c'est du rebond. Donc on cherche éventuellement à revenir dans cette zone, éventuellement ici, d'accord? C'est pas mal, on break cette oblique ici, il n'y a rien à dire, c'est haussier, point à la ligne. Voilà, mais on sait ce qu'on traite. Donc l'objectif pour moi, c'est de revenir déjà dans un premier temps à l'entrée de gap et venir le fermer. Donc titre à suivre, bien évidemment. Tant qu'on reste pour moi au-dessus des 133 €, je reste positif. Clairement, c'est un titre à suivre de près pour cette nouvelle année. Téléperformance. Donc voilà, pas grand chose à dire. Si on a une petite congestion là la semaine prochaine, on peut jouer de nouveau un petit mouvement. Ok. EuroAPI. Alors là c'est impressionnant parce qu'elle a suivi très exactement ce que je vous avais dit. Donc c'était sur la vidéo du 29 décembre. Je vous avais dit sur la vidéo du 29 décembre. Ce qu'on attend c'est quoi? C'est le repli, la congestion, la cassure par le haut. C'est très exactement ce qui se passe. Donc là pour le moment on revient effectivement ici. On va tenter effectivement le breakout ici des 6,11 €. Si on break les 6,11 €, stop d'invalidation grosso modo sous les 5,68 € et on accompagne. Pour moi, il y a un potentiel qui est énorme sur EuroAPI. Alors attention, hein, c'est un dossier quand même qui s'est nettement dégradé, mais je trouve qu'il s'est un peu trop dégradé à mon goût. Et donc, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos également, hein, fin 2023, c'est un titre comme Téléperformance, comme tous ces titres-là, qu'il va falloir suivre de près. Au moins pour jouer un petit peu de rattrapage, hein. Ok, donc EuroAPI, voilà grosso modo le plan qu'on peut jouer. Ipsen, alors Ipsen, on m'a parlé d'une zone de support, je suis pas tout à fait d'accord sur la zone de support. Pour moi elle est un chouïa plus bas, la première. Voilà, donc Ipsen déjà c'est un très beau titre, hein, c'est une tendance haussière de long terme. C'est un titre plutôt à acheter sur repli. Voilà, moi la zone de support oblique, je vais me mettre en hebdomadaire. Pour moi la zone de support oblique elle serait plutôt éventuellement ici, vous voyez, voilà, elle serait plutôt éventuellement ici. Donc il manque, pour moi il faut qu'on casse le bas pour que ça redevienne intéressant, vous voyez. Pour moi, à partir du moment en effet où on passe ici à proximité des 100 €, voilà, on repasse sous les 100 €, pour moi, ça peut être intéressant de jouer un mouvement comme ça. Je vous le trace. Voilà. Je la vois plutôt comme ça, moi, avec la possibilité, donc, la plupart des gens là qui ont acheté là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un stop très certainement sous les 100,07 €. Donc ils vont mettre grosso modo un stop ici. D'accord? Donc là, le marché,
ou en par là, admettons, hein, 99 sous, ils vont même dire sous le prix rond des 100 euros, donc je vais mettre mon stop à 99,35. Le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir taper le stop, créer la liquidité, et il va venir très certainement, possiblement, on imagine ce scénario-là. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il allait faire, parce qu'après on va croire que j'essaie de prédire l'avenir, je n'en suis pas capable, mais il y a des probabilités pour qu'on ait ce mouvement-là. En tout cas, si on a ce mouvement-là, on y est préparé et on sait que c'est possible. Donc, deux possibilités pour intervenir, d'après moi. Congestion, si on a une congestion là, ou alors si on a une congestion ici. D'accord? On y arrive, hein, grosso modo. Et effectivement, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un ratio gain-risque très intéressant, puisqu'on visera premier TP ici, cette zone de résistance ici, et dernier TP, deuxième TP ici, et après cassure du plus haut historique. D'accord? Donc en termes de ratio gain-risque, très franchement, je pense que c'est vraiment très très intéressant. Allez, on passe à ALD. Alors, ALD, j'en ai beaucoup parlé par les semaines précédentes parce que je trouvais que la config était canon. Et elle l'était. Et elle l'était, pour moi en tout cas, elle l'était. Et puis, comme d'habitude, je vous montre quand ça marche. Je vous montre également quand ça ne marche pas. Parce que malheureusement, le trading, c'est pas du 100%, loin de là. C'est même souvent moins de 50%. Il faut avoir conscience de ça. C'est juste le ratio gain-risque qui fait que, en ayant des statistiques inférieures, des taux de réussite inférieurs à 50%, vous arrivez quand même à être rentable sur du moyen long terme. Donc, ce qui était intéressant, et moi j'ai pris le trade, et donc j'ai perdu le trade, c'était de jouer effectivement cette congestion-là avec la cassure des 6,57 € pour viser, je visais un premier objectif qui était ce plus haut-là, aux alentours des 7,95 €. Donc en termes de ratio gain-risque, le premier TP était on gagnait plus de 8 de mémoire, voilà, 9 et quelques, donc c'était un ratio de 1 pour plus de 2, premier TP. Donc c'était très bon. Et après, éventuellement, la MM200, etc. etc. Sauf que il s'est passé malheureusement le fait que voilà, on a breaké, on a été déclenché ici, et puis derrière, pouf, le lendemain, vous voyez, ça n'a pas été, voilà, le lendemain, ça a été rapide, on n'a pas souffert, si je puis dire. Le lendemain, paf, on s'est fait stopper, le marché est revenu, et c'est là où tout le temps on se dit, ah, je me suis fait stopper au plus bas, et du coup ça revient à zéro, etc. Et donc on se dit, ouais, je mets plus de stop, et puis finalement, derrière, on a eu une nouvelle dégradation, et donc au lieu de prendre une perte à moins 4, on serait à une perte aujourd'hui de moins 11. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Alors oui, ça peut rebondir, mais derrière, si ça se dégrade, où c'est que vous arrêtez? C'est ça la question. Donc pas vraiment de regrets. Ça n'empêche pas que, même si on s'est fait sortir, je pense qu'il faut quand même la suivre, parce que je pense que c'est pas un dossier inintéressant, mais il faut, voilà, il faut attendre. Voilà, il y avait ce range qui a été cassé. Il faut regarder si on est capable de le réintégrer, de reconstruire, etc., etc. Toujours la même chose. Hein. On fait une construction derrière, ça passe pas. C'est pas grave, hein, ça passe pas, vous continuez à la garder sous surveillance et puis vous attendez un nouveau signal tout simplement, hein, parce que peut-être que la figure, c'est une figure un petit peu différente, peut-être que c'est une figure en biseau descendant, voilà. Maintenant, on manque, une fois que la première figure est cassée, il faut laisser le marché faire la nouvelle. Et c'est pas tout de suite, et des fois ça peut prendre plusieurs séances, des fois ça peut prendre même plusieurs semaines. Donc voilà, pour moi c'est un dossier qui est quand même à surveiller parce que je pense qu'il peut faire du rattrapage, mais c'est pas encore le bon moment, voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous montrer encore une fois en toute transparence quand ça marche et quand ça ne marche pas. Wendel, donc Wendel, c'est un trade qu'on a nous également sur le salon en cours. Voilà, on a tenté tout simplement la cassure ici des 80-85, c'est un trade qui est en légère perte actuellement. C'est un stop qui n'est pas méchant, hein. C'est un stop à 3-4% là-dessus. Pour viser comme objectif, je vise ici un retour vers les 86 et éventuellement un retour sur les 92 et éventuellement il y a un petit gap ici, on verra. Par contre, si on répète les 78 à la baisse, là je pense qu'il faudra sortir. Donc voilà, c'est un dossier qui est, on va dire, plutôt haussier, plutôt net haussier à long terme, vous voyez. Donc voilà, c'est un dossier plutôt intéressant. Il y avait cette espèce de
voilà, cette espèce de biseau descendant, je ne sais pas trop comment on peut le voir. Il y a cette oblique également qui est ici, voilà. Bon, c'est un dossier que je traite pas beaucoup, mais c'est un dossier pas très dangereux, voilà, qui permet éventuellement de jouer un rattrapage pour aller chercher donc le niveau là. Voilà, c'est plutôt pas mal. En unité de temps, donc journalière, c'est pas mal. En unité de temps hebdomadaire, c'est haussier, d'accord, on le voit bien, hein, c'est au-dessus de la M10 qui monte. Pas vraiment de débat. Et en mensuel, par contre, c'est toujours baissier. Donc vous voyez, on a un petit peu, voilà, on a un petit peu des différences. Donc je joue éventuellement un rattrapage et éventuellement une espèce de contamination, si vous voulez, sur l'unité de temps longue, donc sur l'unité de temps mensuelle. Voilà un petit peu. Farming, alors elle nous a rempli de joie celle-ci. Donc c'était le titre à suivre de la semaine dernière. Et puis, voilà, donc on était, c'était le vendredi, donc c'était le vendredi, c'était là. Et puis derrière, elle a pris jusqu'à 13%. Donc magnifique, bravo à celles et ceux qui y sont allés. Moi, je n'en avais pas, donc je n'ai pas besoin de faire le malin. Les cordonniers sont les plus mal chaussés souvent. Et c'est bien vrai, donc du coup moi j'en avais pas, mais ça s'observe encore éventuellement donc sur la congestion. Donc là pour moi on fait la figure intermédiaire, on va voir si effectivement on a la capacité de faire la figure intermédiaire pour relancer. Donc c'est un dossier qui est intéressant. Bon voilà, c'est pas un dossier facile hein, ceci étant, mais voilà, quand on a une belle compression comme ça, toujours la même chose, hein, belle compression, pas forcément, il n'y avait pas forcément une grosse réduction des volumes, mais en tout cas il y avait une belle compression. Derrière, dès qu'on a breaké, vous voyez, c'était intéressant pour pouvoir le jouer. On n'a pas eu le temps d'avoir la petite figure. Voilà, si on voulait vraiment être gourmand, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'avoir la petite figure, comme on peut l'avoir parfois. C'est comme ça. Il y a eu une news, hein, ceci étant, lundi, qui a fait aussi que ça... c'est toujours la même chose. La news arrive après la cassure du biseau, c'est toujours marrant. Mais c'est souvent le cas quand même, vous le remarquerez en analyse technique. VGP, on a une position également sur VGP. Voilà, on a un TP qui a été pris. Donc nous, on avait joué la cassure ici, donc le pullback en fait, hein, très simplement. Donc déjà, je vais la dézoomer hein, pour vous montrer. Les VGP, c'est haussier, c'est très haussier, c'est un dossier très haussier qui s'est fortement replié. Donc secteur de l'IMO belge de mémoire, voilà. Éligible PEA, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était éligible PEA il y a encore quelques temps. Donc voilà, c'est intéressant. Là on a fait, donc il y avait effectivement cette zone résistance, 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 cassure, support, congestion, voilà, avec une petite bougie de congestion. On a acheté la cassure de la congestion tout simplement, classique. Avec voilà, très peu de volume, vous voyez, on le voit bien là ici, réduction des volumes, classique, voilà, du classique, qui arrive, comme je vous le décris dans les vidéos, hein, j'applique les méthodes que je vous présente. Donc on est sécurisé, il y a un TP qui a été pris, on a effectivement le stop ici qui est remonté, et donc on va essayer d'accompagner maintenant le plus longtemps possible. Il y a des objectifs qui sont ambitieux là-dessus, ouais, vous voyez, on a quand même des objectifs qui sont ambitieux. Je pense que voilà, revenir ici, il y a un petit gap, etc. Ça peut être intéressant. Donc voilà, on va suivre, on va surveiller. VGP en tout cas, c'est une tendance en retournement. On le voit, la M200, regardez qu'elle était baissière, et puis elle s'est aplatie, et puis là, elle est en train potentiellement de redevenir haussière. Donc voilà, ça peut être intéressant, effectivement, à suivre. ST Microelectronics. Alors, on me l'a demandé, je la remonte parce que pour moi, elle n'est pas encore sur des zones qui m'intéressent. D'accord ? Je vous l'ai dit la semaine dernière, le trader, il y avait éventuellement quelque chose à tenter au-dessus des 41,33 €. On a fait le double top, mais on n'a pas cassé le double top. Donc, c'est pas un signal haussier tant qu'on n'a pas cassé. Le double top n'est pas en soi un signal haussier. C'est la cassure du double top qui est un signal. D'accord ? Donc, le plan n'a pas été a priori exécuté. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est toujours la même chose. C'est là où on avait acheté, souvenez-vous, au mois d'octobre, au niveau des 36,36. J'attends à nouveau le bas de canal. Et si bas de canal il y a, et si j'ai une porte d'entrée dans l'ellipse en vert, je tente. Voilà. Je ne dis pas que ça va marcher, j'en sais rien. Mais si effectivement on a un ST qui se revient ici et qui nous donne une porte d'entrée qui la casse par le haut, on tente. D'accord ? Voilà. Très simple. Donc voilà, l'analyse technique pour moi sur ST Micro, elle est excessivement simple, excessivement facile. On part chez nos amis américains.
Alors, on m'a demandé également de refaire une vidéo des US. J'en ai des vidéos à faire, croyez-moi. Je vais pas m'ennuyer encore une fois cette année grâce à vous. Je referai une vidéo des US, promis. J'ai des nouveaux titres en plus intéressants là à vous proposer. Mais voilà, mais je peux pas tout faire, évidemment, vous comprenez. Ça prend énormément de temps de préparer toutes ces vidéos. Donc, mais je le note également. Il m'a été redemandé également de faire une mise à jour avec Olivier de la vidéo des ETF Stars. On le fera, c'est promis, on le fera. Mais voilà, encore une fois, il faut du temps, il faut préparer tout ça, etc. Donc voilà, laissez-moi, vous l'aurez dans l'année. Également, on m'a demandé également de faire un update sur les vidéos Pro All-Time. C'est prévu également de faire un update sur les vidéos Pro All-Time, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour le moment, une chose après l'autre. Alors, McDo... Pour moi, hein, c'est sur repli, hein, plutôt McDo, vous voyez. Pour moi, c'est plutôt voilà, à proximité, ici, de cette oblique. Là, on est sur les plus hauts. Vous voyez, généralement, ce que vous disiez un petit peu la semaine dernière, hein, quand on casse un plus haut, vous voyez, on casse le plus haut d'ici, derrière, on a une baisse. On casse le plus haut ici, derrière, on a une baisse. Là, on risque, je pense qu'on va aller faire un plus haut historique. Mais également, faites attention, derrière, on risque d'avoir une baisse. Donc voilà, on est un petit peu dans cette espèce de canal, vous voyez, petit peu dans cette espèce de canal. Donc les canaux, on essaye plutôt d'acheter dans les creux, dans les replis de canaux pour vouer ensuite les hauts de canaux. D'accord? Faites-vous des guides comme ça va vachement vous aider. Pas besoin d'avoir 200 000 indicateurs. Voilà, vous tracez des canaux, même tracés vulgairement, grossièrement, on s'en fout de ça. Et grosso modo, quand vous arrivez sur les bas de canaux, c'est là où vous attendez des signaux haussiers. Là, vous voyez, il y avait le double pluie avec la cassure de la ligne de coup. Voilà, des fois, il y a des signaux techniques qui apparaissent et c'est intéressant. Ok. Donc, pour moi, McDo, oui, elle peut monter encore un peu, mais pour moi, c'est plutôt à acheter sur repli, notamment si on revient dans la zone, voilà, sous les 270 $, grosso modo. Palantir, c'est un dossier qui est intéressant. On l'avait suivi, donc, notamment ici avec le, souvenez-vous, le changement de direction de la moyenne mobile à 200 jours. Et on avait dit qu'effectivement, c'était la première construction qui nous intéressait. On l'a eu. Et on avait dit, donc c'était sur ma vidéo normalement du 17 novembre, on avait dit on attend un repli et une congestion. C'est ce qui est en train de se passer sur le titre. Alors même si c'est pas extrêmement propre, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Hop, voilà, on a cette espèce de biseau descendant. Plus agressifs d'entre vous pourront tenter un éventuel achat au-dessus des 17 $, 0,5 pour aller chercher les 19 $ et aller chercher éventuellement les 21 $. Et après, on ira chercher beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Le stop d'invalidation, pour moi, grosso modo, vous le mettez par là, sous les 15,50 $, 15,40 $ à peu près, quelque chose comme ça. Ok ? Voilà, grosso modo, ce qu'on peut essayer. Donc, on est dans le gap, hein, là. Le gap n'est pas comblé, mais pas sûr qu'on le comble si on arrive à péter les 17 $ 0,3. Et puis, Coinbase, donc je vous l'avais dit aussi, Coinbase, donc il y a eu hein, l'approbation par la SEC de l'ETF Bitcoin. Pareil, je vous renvoie également sur pour les bitcoins sur ma vidéo sur les analyses des crypto-monnaies. Je vous la mettrai également en lien. Donc, je vous avais dit, hein, pour moi, Coinbase, il faut attendre le repli dans cette zone-là. Je pense qu'il va avoir lieu et je pense que ça repartira après, d'accord? Donc je pense qu'il faut attendre quelque chose comme ça. Donc on va surveiller la zone, je dirais, la zone sous les 120 $. Entre 105 et 120 $, toute cette zone-là, il va falloir la surveiller de près si on y arrive et si on a éventuellement, voilà, et si on a éventuellement un nouveau signal et une nouvelle cassure par le haut. Ok? Donc voilà pour Coinbase. Et puis on va terminer donc par le titre à suivre. Et le titre à suivre, eh bien le titre à suivre, les amis, c'est ITP. C'est Interparfums. Donc Interparfums, souvenez-vous, on l'avait joué ici à la cassure. Il y avait eu une belle progression, puisqu'on avait pris quand même jusqu'à 10-11%. Et on revient à nouveau à proximité du fameux support oblique qui est ici. Vous voyez. Et on fait une petite congestion, voilà, qui est ici. Et il n'y a plus de volume. Donc, voilà, titre à suivre de près, pourquoi pas d'ailleurs la semaine prochaine. Si je voulais vous donner absolument un plan, bah allez, je me mouille de toute façon. C'est toujours ça qui est rigolo, c'est de se mouiller. Qu'on ait tort ou raison, c'est pas très grave finalement. D'ailleurs, il n'y a jamais personne qui m'a reproché de me tromper. Preuve que quand même,
vous comprenez que c'est pas une discipline facile et que évidemment on se trompe souvent. Mais voilà, éventuellement au-dessus des 47,90 € avec un stop d'invalidation, on va dire sous les 45-44, on visera, je pense, la cassure de ce top-là, c'est-à-dire la cassure des 51,50 €, et après on visera probablement un retour à proximité de la MM 200. Voilà, mes chers amis. Semaine prochaine, donc il y aura deux vidéos. Il y aura bien deux vidéos la semaine prochaine. Il y aura la vidéo hebdo du vendredi et il y aura également la vidéo, donc l'assurance vie, l'arnaque du siècle, donc ce sera le dimanche. Je compte sur vous pour venir vraiment nombreux parce que là aussi, évidemment, plus vous serez nombreux, plus on aura envie avec Olivier d'en refaire d'autres et continuer à faire du contenu gratuit. Il y en a, vous voyez, hein, la vidéo sur le Bitcoin, il y en a qui m'ont dit mais tu peux faire une mise à jour de Bitcoin. Le problème c'est qu'elle n'a pas fait suffisamment de vues. Elle a fait, je crois, 3 ou 4 000 vues, c'est bien, mais c'est moins que la moyenne, on va dire. Donc moi je m'adapte aussi à ce que vous souhaitez. Si on voit avec Olivier que l'assurance vie c'est une émission qui cartonne et qu'on fait des vues comme les ETF Stars ou comme le live qu'on avait fait, etc. Voilà, c'est des choses que je veux reproduire. Moi, je teste des formats et puis je m'adapte à vous. Cette émission et cette chaîne, elle est à vous. Elle est complètement à vous et donc c'est à elle à s'adapter à vous et pas le contraire. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un agréable week-end. Profitez bien de vous et de vos proches. On se retrouve donc le week-end prochain avec un week-end très chargé. Et puis ensuite, pour ma part, je prendrai quelques jours de repos à la montagne. Et j'en ai le plus grand besoin. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Soyez sages. Ciao, ciao.